Je pense pas que c'était interdit, mais c'était ma façon de jouer chez moi, devant une glace. Okay. Non pas pour se regarder en train de jouer, mais c'était la seule façon de s'écouter. Plus que quand on joue en plein air, on ne sait pas où on va avec le son. Donc j'étais devant la glace et je travaillais comme ça. C'était ça qui m'était venu, il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de choses. Mais le fait de jouer comme ça, disons des thèmes que j'avais écoutés par les autres, parce que quand on était dans le jazz, on était aussi avec les Américains qu'on avait entendus 1000 fois. Alors voilà, je jouais un thème d'un tel et je me prenais pour lui devant la glace, quoi. C'était un peu ça, hein. Terriblement pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien, si je vais dans une librairie, j'aime bien tel bouquin ou un autre, et pas celui-ci. Je choisissais souvent des choses comme ça. Mais je suis un petit peu dispersé, quoi. Disons dispersé. C'est-à-dire j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, ça j'aime moins, ça j'aime moins. J'ai regardé ce que j'aime vraiment et que même jusqu'à présent, j'ai gardé tous les éléments chez moi qui sont comme ça, où j'étais très jeune et je me disais, là c'est bon, là non, ça ne me plaît pas. Il y a plusieurs façons de faire de la musique. Il y a la façon de faire de la musique librement sur une scène, de jouer ce qu'on a envie, ce qu'on appelle l'improvisation. Et après, il y a l'autre façon de jouer, c'est-à-dire des thèmes qui sont comme ça, il ne faut pas trop sortir de là. Et moi, j'aimais bien m'échapper de, je n'appelle pas ça de la prison, mais quelque chose qui est répétitif, quoi. Donc je ne voulais pas quelque chose qui soit répétitif. C'est tout, c'était un peu ma façon de voir. Si on m'a posé la question encore, mais je n'ai même pas compris comment ces 10 ans sont passés. Je ne sais pas. Moi, je suis multipiste, c'est-à-dire que je fais beaucoup de musique. Donc, il se peut, dans ma tête, que j'ai fait des enregistrements classiques assez importants, difficiles à jouer. Ils sont sortis, là. Et je me suis dit, bon, le temps passe, là, mais ça va faire vite. 10 ans, c'est presque rien. C'est-à-dire que je me suis vu en train de travailler ce que j'allais enregistrer. C'était pas du jazz, c'était pas ceci ou cela, c'était de la musique contemporaine ou du jazz. Donc je suis resté longtemps à travailler ça doucement. C'est la raison pour laquelle, pendant ce temps-là, j'ai moins travaillé. Mais il se peut que j'ai fait de la musique de film au milieu. Parce que ça, c'est ça, chez moi, je suis un peu comme ça, un peu partout. On m'a dit, est-ce que tu veux faire la musique de ce film? Ben oui, mais un film, ça demande beaucoup de temps. Donc j'ai dû peut-être passer, je sais pas moi, 3, 4 semaines, 1 mois, 2, 3, je sais pas. Et je ne me rappelle pas. Si, c'est quand je vois tous les films que j'ai faits, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai dû perdre comme temps parfois, mais, ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi je suis comme ça, quoi. Je suis comme ça. Oui, et c'est surtout peut-être aussi d'avoir analysé certaines, disons, certaines situations dans la vie. Arménie, par exemple, c'était une chose que j'avais aimé faire chez moi, parce que pourquoi? Parce que c'était un pays que j'avais été voir, et non pas qui était très bien, c'était un peu dans la misère. Et en même temps, j'avais écouté des musiciens de là-bas, et je leur ai dit, vous avez tellement de belles musiques que je voudrais jouer avec vous. Alors j'avais joué un peu avec des musiciens de là-bas, et ils m'avaient, moi qui ai cherché un peu cette mélodie qui est un petit peu, qui demande quelque chose, cette Arménie, elle demande quelque chose. Et puis je me souvenais de la sensibilité dans ce pays, de ces musiciens qui jouaient d'une façon incroyable. Et je me suis dit, si un jour je fais l'Arménie, ben, c'est comme l'Espagne, c'est comme ceci, cela. Je vais toujours à gauche ou à droite dans un pays.
ça me plaît, ça, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la musique. Vous voyez? Certainement, oui. Ça m'est arrivé même dans la sensibilité extrême d'avoir un peu, c'est pas les pleurs, mais quelque chose de tellement sensible que tout d'un coup on est pris dans cette musique-là et qu'on va au profond, au plus profond de la sensibilité à partir de ce qu'on a choisi, quoi, voilà. Mais il y a tellement de choses dans la musique à dire que c'est terrible, quoi. Moi je suis... bon, j'ai beaucoup dit de choses sur la musique finalement, beaucoup. Mais ce disque qui représente des situations où il y avait un peu aussi le confinement, donc j'ai pas copié là-dedans. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anxiogène. Alors à un moment donné, j'avais envie de torpiller, quoi, comme une revanche sur les gens qui sont pas bien. Par exemple, Noailles, ça représentait une espèce de force comme ça, d'un air de dire on va la voir, ce virus ou pas, on va lui demander, on va lui dire comment il s'appelle. Non, c'était des espèces de réactions, plutôt que de rester comme ça isolé et en prendre partout, quoi. Donc je disais Noailles, pour moi c'est bien, parce que c'est... En plus, quand j'étais en Espagne, Noailles, ça voulait dire Noailles, il n'y a pas de travail. Donc moi, je suis rentré là-dedans, comme ça. Et je vais le jouer ce soir. C'est une espèce de répétition, de dire, il faut aller jusqu'au bout. C'est tout. Bon, c'est grandiose, parce que je sais que je ne suis pas le seul à jouer là maintenant. J'ai eu la chance de voir des grands musiciens, très grands musiciens. Je suis très très sensible à certains musiciens que j'ai vus ici, que je voudrais revoir. Bon, ils ne sont pas là sur le moment, mais je sais que si on les voyait, on ferait comme ça, comme d'habitude les musiciens. Et j'ai assisté d'abord à ce public qui est là, qui vient, où il y a du monde et tout ça, c'est incroyable, quoi. Alors, moi je me dis, bon, il faut donner tout ce qu'on a là, ce soir par exemple. Je ne peux pas faire peut-être plus. Bon, mais je me dirais, il faut que ça sorte de là, quoi. Ou de là, les deux. Donc, du cœur, pardon, de l'âme, du cœur ou oui, c'est surtout ça, oui. Parfois, je lance des vagues très fortes. Je suis assez violent aussi, je peux être violent, mais alors après, je peux être aussi très lamento, comme on dit. Et c'est un peu fait de toutes ces musiques. Ça, c'est entre parenthèses que je vais dire. C'est pas la peine de le dire. J'étais dans un film une fois en Espagne et j'avais vu Miles Davis qui était là. Il faisait une musique de film. Pas lui, mais quelqu'un. Et il y a le metteur en scène qui lui dit « Mais Miles, est-ce que tu connais la musique est-ce que tu connais l'Espagne ?» Il a dit « Non. » Et là, c'est là, ça il ne faut pas le dire, hein, c'est fermé. Hein. Il a dit comme ça, le directeur qui faisait le film a dit, est-ce que tu peux trouver quelque chose en Espagne où il y a une grande église, où il y a des femmes qui traversent avec un bébé, où il y a un vieillard qui fait l'aumône et tout ça, il fait très chaud. Il dit ça, Miles Davis. Il m'a dit, je vais voir. Alors, il a pris la trompette, lui qui n'est pas espagnol, il a fait un truc. Rien que ça. Sur l'image, bon, le réalisateur, il ne comprenait pas pourquoi c'était si proche. Cette chaleur, la femme avec son bébé, l'Espagne. Et il lui a dit, mais tu n'as jamais été en Espagne? Non. Mais ça fait espagnol, ça. Alors, c'est un mystère d'avoir dans sa tête, à la première, je sais pas, demande de quelqu'un, c'est comme dans un film. Il y a une femme qui est au bord de la fenêtre, elle va se jeter. Il faut se dire, oh là là, mais ça va mettre du temps pour savoir.
qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et je les fais toujours comme ça, comme des images. Et là, je prends cet exemple que ça s'appelle être universel, quoi. Être, savoir ce que c'est que l'Espagne, le Portugal, l'Andalousie, le truc, le Yémen, c'est ça, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai aimé. Les couleurs, les sensations incroyables, les musiques incroyables. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Quand c'est venu, d'abord j'ai eu 39 et quelques de fièvre. Je ne savais pas où aller. Donc là, j'ai eu peur, hein, comme tout le monde. Ça y est, on disparaît. Hein. Et alors là, j'avais un mal fou à travailler. J'ai pas touché mon instrument. Je l'avais mis là. Je le regardais tous les jours, mais je dis, je touche pas. Je touche pas parce que d'abord, j'ai pas envie. Et en plus, je trouve ça tellement dramatique que j'ai pas envie de faire tutut, poit, je ne sais pas. Après, je me suis mis un peu à travailler l'instrument, mais très doucement, avec respect. Donc je voyais encore tous ces gens qui disparaissaient. Pendant ce temps-là, j'ai écrit aussi des musiques comme ça qui sont un peu hors série, je dirais, qui ne sont pas toujours sur quelque chose qui est douloureux, qui est peut-être un peu comme un espoir de quelque chose, qui arriverait, comme l'espoir de quelque chose. C'est pour ça que pendant ce moment-là, j'ai travaillé, mais ça venait tout seul, où c'était l'espoir que ça soit mieux, où il fallait faire un choc, quelque chose. C'est là que je suis allé, quoi. Et aujourd'hui, je suis pareil. Hein. Je serais capable de refaire une histoire comme ça dans ce que nous devenons aujourd'hui encore. Hein. Mais je m'arrête un peu, je m'arrête. Mais je suis capable de ça, quoi. Comme le temps passe très vite, et que je n'ai pas 2 ans, ou 4 ans, ou 20 ans, ou plus, que je me suis dit, non, les gens me disent, mais tu joues encore, toi? Ouais, je joue encore. Et facilité, mais tu vas finir, tu vas quand même prendre ta retraite. Non, j'aime pas la retraite, moi. Je ne suis pas retraite, je suis nul là-dedans. Et je me suis dit que j'ai pas envie, moi j'ai envie de m'amuser. La musique, je l'ai prise parce qu'elle m'amusait, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé de beaucoup de choses. La musique, c'est terrible. Tout jeune, j'étais un petit peu pas très bien. J'étais pas bien. Au lycée, tout ça, je n'aimais pas. J'étais un peu solitaire. Et petit à petit, avec la musique, j'ai un peu guéri. C'est la musique qui m'a fait jouer, ou du piano, et tout d'un coup, je devenais dingue. Je jouais des choses, on respirait, là. C'était la musique qui m'a fait faire ça. Mais personne ne m'a dit d'en faire. C'est venu, j'ai pas de... Comment je pourrais dire tout ça venait comme ça, tranquillement. Et c'est toujours resté. Je n'avais pas besoin d'aller à la pharmacie, moi. Je prenais l'instrument, c'est bon, oh, j'étais là, ça y est, c'est... Non, mais c'était dingue, c'était dingue. Et puis aussi, j'ai eu des sensations où la musique m'a fait pleurer terriblement. Ouais. Et pleurer parce que c'était très sensible. Parce que, bon, il faut être un peu sensible quand on fait cette histoire-là. Il ne faut pas être à côté de la plaque, il faut... Moi, je suis de Bayonne, par exemple. J'avais eu des choses, des récompenses dans le pays. Alors, après, tout d'un coup, arrive une chorale. Donc moi, j'étais content, j'avais les choses, là, les récompenses là, qui étaient là. Et tout d'un coup, il y a une chorale qui arrive basque, parce que moi, je suis d'origine basque. Il y a une chorale et qui se met à chanter derrière moi sans que je ne le sache. Et là, j'ai pleuré, mais comme une madeleine, et je n'ai pas pu m'arrêter. Vous vous rendez compte? C'était des chants basques qui étaient très beaux, comme ça, très lents. Tout d'un coup, je suis venu, mais j'ai pleuré, mais je suis parti dans une pièce, je me suis fermé à clé et je pleurais toujours. Donc je me suis dit, ouais, la sensibilité, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut aller là-dedans. Il faut aller dedans. Vous voyez, c'est tout. Mais je suis pareil aujourd'hui. Hein.